je m'appelle Jonas et j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Tout a commencé lorsque Dieu m'a parlé, me demandant d'aller à Ninive. Mais Ninive était une ville pécheresse, et je ne voulais pas y aller. J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai fui. J'ai pris un bateau pour Tarsis, croyant échapper à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas fuir Dieu. Une tempête s'est levée, menaçant de briser le navire. Les marins ont compris que j'étais la cause de leur malheur. Ils m'ont jeté par-dessus bord. Je pensais que c'était la fin, mais Dieu avait d'autres plans. J'ai été avalé par un énorme poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai prié dans le ventre du poisson, réfléchissant à mes actions. Dieu m'a entendu et, dans sa miséricorde, m'a donné une seconde chance. Le poisson m'a rejeté sur la terre ferme, et cette fois, j'ai obéi. Je suis allé à Ninive. J'ai délivré le message de Dieu, avertissant la ville de sa destruction imminente. À ma grande surprise, les habitants de Ninive ont écouté. Ils se sont repentis de leurs péchés. J'étais confus. Je pensais que Dieu allait détruire la ville, mais il l'a épargnée. C'est alors que j'ai compris que la miséricorde de Dieu s'étend à tous, même à ceux que je jugeais indignes. Cette expérience m'a profondément transformé. J'ai appris l'humilité et la compassion. J'ai réalisé que nous ne pouvons pas limiter l'amour de Dieu à notre propre compréhension. L'amour de Dieu est vraiment sans limite, et sa volonté dépasse notre entendement. Cette histoire m'a appris que Dieu peut utiliser même nos erreurs pour accomplir son plan. Et vous, chers amis, que ferez-vous lorsque Dieu vous appellera ? Rappelez-vous, sa grâce est suffisante et son amour est infini. Dans le premier livre de la Bible, il y a l'histoire de 2 frères, Caïn et Abel. Ils étaient les fils d'Adam et Ève, le tout premier peuple. Caïn, le frère aîné, était un agriculteur qui cultivait la terre, tandis qu'Abel, le plus jeune, était un berger qui s'occupait des moutons. Un jour, Caïn et Abel décidèrent de faire des cadeaux à Dieu. Abel offrit la meilleure partie de ses brebis, et Dieu était vraiment content de son don. Mais Caïn n'offrit que quelques-uns de ses fruits, pas les meilleurs, et Dieu ne fut pas aussi satisfait de son offrande. Caïn était vraiment bouleversé et jaloux, car Dieu préférait le don d'Abel. Dieu vit que Caïn était en colère et essaya de lui parler. Il lui dit que s'il faisait de bonnes choses, il serait heureux, mais que s'il faisait de mauvaises choses, alors les mauvaises choses viendraient le rattraper. Mais Caïn ne pouvait s'empêcher d'être jaloux d'Abel. Un jour, alors qu'ils étaient sur le terrain, la colère de Caïn devint incontrôlable. Il prit une pierre et la lança sur Abel. Elle le frappa si fort qu'Abel mourut sous l'impact. Lorsque Dieu demanda à Caïn où était Abel, Caïn répondit « Je ne sais pas ». Mais Dieu savait ce qui s'était passé. Il dit à Caïn que, parce qu'il avait tué son frère, la vie serait désormais très difficile pour lui. Il ne pourrait plus cultiver ses terres et devrait déménager pour vivre dans un autre endroit. Caïn exprima son inquiétude, estimant que sa punition était trop lourde à supporter et que d'autres le tueraient pour son acte. En réponse, Dieu mit une marque sur Caïn pour le protéger, afin que personne ne lui fasse de mal. Caïn partit alors et alla vivre dans un endroit appelé Nod, loin de sa famille. Il avait dû fuir à cause du mal qu'il avait fait à son frère. L'histoire de Caïn et Abel nous enseigne beaucoup. Elle montre à quel point la jalousie et la colère peuvent nous pousser à faire des choses terribles. Elle nous rappelle que nous devons faire de notre mieux et être heureux pour les autres, sans laisser des sentiments négatifs comme la jalousie prendre le dessus. Elle montre aussi que, même lorsque les gens font de mauvaises choses, Dieu se soucie toujours d'eux et veut assurer leur sécurité. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites ont voyagé à travers le désert jusqu'à un endroit appelé le mont Sinaï. Dieu les avait sauvés de l'esclavage, et maintenant, il voulait leur donner des règles spéciales pour vivre. Ces règles les aideraient à être bons les uns envers les autres, et à rester proches de lui. Moïse monta seul sur la haute montagne rocheuse. Le mont Sinaï était couvert de nuages épais, il y avait du tonnerre et des éclairs. C'était un peu effrayant, mais Moïse savait que c'était important. Dieu lui-même allait lui parler là-haut. Dieu parla à Moïse sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il lui donna 10 règles très importantes, connues sous le nom des 10 commandements. Ce n'était pas n'importe quelle règle, c'était la façon dont Dieu montrait à son peuple comment vivre en paix les uns avec les autres et rester fidèles à lui. Quand Moïse redescendit de la montagne, il apporta avec lui 2 tablettes de pierre.
Les commandements étaient écrits dessus pour que tout le monde puisse s'en souvenir. Les commandements disaient « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Cela signifiait que les Israélites devaient adorer uniquement le vrai Dieu. Tu ne te feras pas d'idole. Dieu ne voulait pas que les gens adorent des statues ou des images comme si c'était des dieux. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Il devait prononcer le nom de Dieu avec respect et non à la légère. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Dieu voulait qu'un jour par semaine soit réservé au repos et à la réflexion sur lui, tout comme il s'est reposé le 7e jour de la création. Honore ton père et ta mère. Ils devaient respecter et prendre soin de leurs parents. Tu ne tueras point. La vie est précieuse et ils devaient se protéger les uns les autres. Tu ne commettras pas d'adultère. Dieu voulait que les maris et les femmes soient femmes fidèles l'un à l'autre. Tu ne voleras point. Prendre ce qui ne t'appartient pas est mal. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mentir sur quelqu'un d'autre est nuisible. Tu ne convoiteras pas. Cela signifiait qu'il ne fallait pas être jaloux de ce que les autres possèdent. Mes chers enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel, un homme de grande sagesse et de foi inébranlable. Dans l'ancienne Babylone, une cité de merveilles et de mystères, Daniel servait le roi Darius avec loyauté et distinction. Sa sagesse et sa foi en Dieu lui valaient l'admiration de tous, y compris du roi lui-même. Mais la jalousie s'installa dans le cœur de certains officiels du royaume. Nous devons nous débarrasser de Daniel. Utilisons sa foi contre lui. Ils convainquirent le roi de signer un décret interdisant de prier quiconque sauf le roi pendant 30 jours. Qu'il en soit ainsi. Quiconque désobéira sera jeté dans la fosse aux lions. Malgré cela, Daniel continua à prier Dieu 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem et s'agenouillait, fidèle à ses convictions. Les officiels, triomphants, le découvrirent et le dénoncèrent au roi. Le cœur lourd, le roi fut contraint de faire jeter Daniel dans la fosse aux lions. Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, te protège. Toute la nuit, le roi ne put dormir, inquiet pour Daniel. Au matin, ils se précipitèrent à la fosse, craignant le pire. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Et là, miracle, ils trouvèrent Daniel, sain et sauf, protégé par un ange. Mon roi, Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Je n'ai aucun mal car j'ai été trouvé innocent devant lui. Émerveillé et soulagé, le roi punit les conspirateurs et décréta que tous devaient respecter le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant, et son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination n'aura pas de fin. Ainsi, la foi de Daniel changea non seulement sa vie, mais tout un royaume. Souvenez-vous, mes enfants, la foi peut déplacer des montagnes, et même fermer la gueule des lions. Il y a longtemps, dans un pays appelé Galilée, vivait un homme nommé Jésus. C'était un enseignant qui parlait aux gens de l'amour de Dieu et de la manière de vivre qui plaisait à Dieu. Jésus est devenu célèbre pour sa sagesse et les miracles qu'il a accomplis. Des gens de partout venaient l'écouter parler. Un jour, Jésus vit une grande foule de gens venus l'entendre. Il décida de monter à flanc de montagne pour que tout le monde puisse bien le voir et l'entendre. Ses amis les plus proches, appelés disciples, sont également venus. C'est ici que Jésus donna l'un de ses enseignements les plus célèbres, appelé le Sermon sur la montagne. Jésus commença son sermon par quelque chose appelé les béatitudes. C'étaient des bénédictions qu'il adressait aux personnes souvent négligées ou qui traversèrent des moments difficiles. Il dit des choses comme « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. » Il enseignait que Dieu se soucie de tout le monde, en particulier de ceux qui se sentent tristes, exclus ou traités injustement. Ensuite, Jésus parla de l'importance d'aimer les autres, même nos ennemis. Il dit qu'au lieu de nous venger des gens qui nous ont blessés, nous devrions être gentils et leur pardonner. C'était une idée nouvelle pour beaucoup de gens, car ils étaient habitués à être gentils uniquement avec leurs amis. Jésus enseigna également qu'il faut être honnête, ne pas trop se soucier des choses, et que Dieu pourvoit à nos besoins. Il parle de l'importance de ne pas juger les autres et de traiter les gens comme nous souhaitons être traités, ce qu'on appelle la règle d'or.
Il affirma qu'aimer Dieu et aimer les autres sont les commandements les plus importants. Il voulait que les gens comprennent que l'amour est plus important que le simple respect des règles. Après que Jésus ait terminé son sermon, les gens étaient étonnés. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un enseigner ainsi auparavant. Les paroles de Jésus étaient pleines de gentillesse, d'espoir et d'amour. Le sermon sur la montagne est encore très important aujourd'hui. Il nous apprend à être gentils et bons les uns envers les autres. Il nous montre qu'être humble, attentionné et aimant est ce qui nous rend vraiment heureux et nous rapproche. Dans le livre de la Bible, il y a une histoire sur le moment où Jésus rencontre le diable après son baptême. Il est allé dans un grand désert solitaire pour passer du temps seul. Il voulait prier et parler à Dieu. Jésus est resté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Il avait donc très faim. Alors que Jésus était dans le désert, quelque chose de délicat s'est produit. Le diable, un mauvais esprit qui essaie d'inciter les gens à faire de mauvaises choses, est venu tenter Jésus. Le diable savait que Jésus avait très faim. Alors il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Mais Jésus savait que c'était mal d'utiliser son pouvoir juste pour se mettre à l'aise. Alors Jésus répondit, « Il est écrit, les hommes ne vivent pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable emmena Jésus dans la ville sainte, Jérusalem, et le fit se tenir debout sur la partie la plus élevée du temple. Le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il commandera à ses anges à ton sujet, et ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » Finalement, le diable emmena Jésus sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. Le diable dit, « Je te donnerai tout cela si tu t'agenouilles et m'adores. » Jésus répondit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Après cela, le diable quitta Jésus. Jésus avait montré qu'il était plus fort que n'importe quelle tentation. Cette histoire de Jésus tenté dans le désert nous enseigne que nous devons parfois faire des choix difficiles, mais que nous pouvons choisir de faire la bonne chose, même si c'est difficile. Jésus a utilisé les paroles de Dieu pour l'aider à faire les bons choix. Cela nous rappelle que lorsque nous savons ce qui est juste et vrai, cela peut nous aider à résister avec force à toutes sortes de tentations. Dans l'ancienne terre d'Israël, vivait un homme nommé Élie. Il vivait à une époque où il ne pleuvait jamais et où tout était sec. Les rivières s'étaient asséchées, les récoltes s'étaient flétries et la terre se fissurait sous le soleil brûlant. Les gens étaient inquiets, mais Élie croyait que Dieu les aiderait. Mais bientôt, le ruisseau s'assécha lui aussi. Alors Dieu envoya Élie dans une ville appelée Sarepta. Là, il rencontra une veuve qui manquait de nourriture. Élie lui dit quelque chose d'étonnant. Si elle partageait sa nourriture avec lui, Dieu veillerait à ce que sa farine et son huile ne s'épuisent pas jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ses pots de farine et d'huile ne manquèrent jamais. La veuve avait un fils qui tomba très malade. Il cessa de respirer et mourut. Élie était très triste et pria Dieu. Et miraculeusement, le garçon recommença à respirer. La femme était si heureuse. Elle savait alors qu'Élie était vraiment proche de Dieu. Un jour, Dieu dit à Élie de confronter le roi Achab et de lui proposer un test pour prouver qui était le vrai Dieu. Élie se rendit sur le mont Carmel pour montrer au peuple qui était le Dieu vivant. Il défia les prophètes d'un faux Dieu, Baal. Ils sacrifièrent chacun un taureau sur un autel, mais sans allumer le feu eux-mêmes. Ils devaient prier pour que leur Dieu fasse tomber le feu du ciel. Les prophètes de Baal essayèrent toute la journée, mais rien ne se passa. Puis ce fut le tour d'Élie. Il répara l'autel de Dieu, plaça le sacrifice dessus et versa même de l'eau pour le rendre encore plus difficile à brûler. Il pria, et soudain, un feu descendit du ciel et consuma complètement le sacrifice. Tout le monde était stupéfait. Ils comprirent que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Après cela, Élie pria pour qu'il pleuve au sommet du mont Carmel. Un petit nuage apparut, devint plus gros, et il se mit à pleuvoir. Tout le monde fut soulagé et heureux. Mais après qu'Élie ait fait pleuvoir la reine Jézabel, fut très en colère. Élie eut peur et s'enfuit dans le désert. Là, alors qu'il se sentait seul, quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu lui parla. Dieu dit à Élie qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui croyaient en lui.
Cela réconforta Élie. Dieu lui donna aussi de nouvelles missions et lui parla d'un homme nommé Élisée, qui l'aiderait et deviendrait un jour son successeur. Un jour, alors qu'il était avec Élisée, un char de feu tiré par des chevaux de feu descendit du ciel et emmena Élie au ciel. Le voyage d'Élie a été rempli de miracles et de la puissance de Dieu. Cela nous enseigne à avoir la foi et à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent vraiment difficiles. Au tout début, avant que quoi que ce soit d'autre n'existe, il n'y avait que Dieu. Ensuite, Dieu a décidé de créer le monde. La Bible nous raconte cette histoire étonnante dans le livre de la Genèse. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière apparut, séparant le jour de la nuit. Dieu vit que la lumière était bonne. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Il sépara les eaux sous le ciel des eaux au-dessus du ciel. Le troisième jour, Dieu rassembla l'eau sous le ciel en un seul endroit. Et la terre ferme apparut. Il appela la terre sèche, terre, et les eaux rassemblées mer. Ensuite, Dieu créa des plantes, des arbres et des fleurs pour couvrir la terre. Tout commença à paraître coloré et beau. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, pour briller pendant le jour la lune et les étoiles, pour éclairer la nuit. Il les plaça dans le ciel, pour marquer les jours, les saisons et les années. Le cinquième jour, Dieu remplit les mers de poissons et d'autres créatures aquatiques. Il créa également des oiseaux pour voler dans le ciel. Dieu vit à quel point ils étaient merveilleux, et leur dit de se multiplier et de remplir les mers et les cieux. Le sixième jour, Dieu fit vivre sur la terre des animaux de toutes sortes. Il y avait de gros animaux et des petits animaux, des animaux sauvages et des animaux doux. Ensuite, Dieu fit quelque chose de très spécial. Il créa les gens, un homme et une femme. Il les fit à son image et leur donna le monde entier dont ils devaient prendre soin. Il leur dit de s'occuper des animaux, des plantes et d'avoir des enfants pour que les gens remplissent la terre. Finalement, le septième jour, Dieu eut terminé son œuvre de création et il se reposa. Il bénit ce jour et le rendit saint parce que c'était le jour où il se reposa de tout son travail de création. C'est l'histoire de la façon dont Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. C'est l'histoire de comment tout a commencé et comment Dieu a créé notre monde avec tant de soin et de beauté. Cela nous rappelle que tout dans le monde, des plus grandes montagnes aux plus petites créatures, fait partie de l'étonnante création de Dieu. Voici la véritable histoire de Jésus, sa vie, sa mort et son incroyable résurrection. L'histoire de Pâques. Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas resté au ciel. Il est descendu sur la terre et est devenu un humain, tout comme nous. Il était toujours pleinement Dieu, mais il est aussi devenu une vraie personne, avec une famille, des amis et des émotions. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous montrer qui est vraiment Dieu et nous sauver du péché. Jésus a grandi et vers l'âge de 30 ans, il a commencé à enseigner aux gens le royaume de Dieu, un endroit où l'amour, la bonté et la vérité sont plus importants que tout. Il voyageait de ville en ville, guérissant les malades, aidant les pauvres et pardonnant les péchés. Des foules le suivaient partout. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, mais aussi rempli d'amour. Jésus a accompli des miracles incroyables. Il a rendu la vue aux aveugles, aidé des personnes à marcher à nouveau, arrêté une tempête juste en parlant. Il a même ramené des morts à la vie. Mais Jésus ne faisait pas que des miracles, il enseignait aussi. Il racontait de courtes histoires appelées paraboles pour aider les gens à comprendre l'amour de Dieu. Il disait des choses comme « Aime ton prochain, pardonne aux autres, sois comme un enfant si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Jésus accueillait tout le monde, même ceux que les autres ignoraient. Il était gentil, patient et disait toujours la vérité. Mais tout le monde n'aimait pas cela. Certains chefs religieux étaient jaloux de lui. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu et ils ont commencé à préparer un plan pour l'arrêter. Un soir, après avoir dîné avec ses amis les plus proches, Jésus est allé prier dans un jardin. C'est là que des soldats sont venus pour l'arrêter. L'un de ses propres disciples, Judas, l'avait trahi. Jésus a été emmené et jugé. Il n'avait rien fait de mal, mais le peuple criait « Crucifie-le » Alors, les soldats ont emmené Jésus. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, l'ont frappé et lui ont fait porter une lourde croix en bois. Ils l'ont cloué sur la croix et Jésus est mort. Il est mort pour prendre la punition de nos péchés afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Les amis de Jésus étaient bouleversés. Ils ont placé son corps dans un tombeau et roulé une grosse pierre devant l'entrée.
tout était calme. L'espoir semblait perdu. Mais le troisième jour, tout a changé. Quand des femmes sont venues au tombeau, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Un ange leur a dit « Jésus n'est plus ici, il est vivant ». Jésus était vraiment ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à ses amis et leur a montré qu'il était vivant. Ils ont touché ses mains, ils ont vu ses cicatrices. Il a même mangé avec eux. Jésus avait vaincu la mort. Il avait fait exactement ce qu'il avait promis. Et parce que Jésus est vivant, nous pouvons être pardonnés, avoir une vie nouvelle, et un jour vivre avec lui pour toujours. C'est pourquoi nous célébrons Pâques, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux pour tous ceux qui croient. N'est-ce pas incroyable? Jésus a fait tout cela pour nous, parce qu'il nous aime. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand nous croyons en lui, que nous l'acceptons comme notre sauveur et choisissons de le suivre, notre vie ne sera plus jamais la même. Nous pouvons vivre avec espérance, avec joie, et avec la promesse qu'un jour, nous serons avec lui pour toujours. Jésus est vivant, et il t'invite à le connaître, à l'aimer et à vivre pour lui chaque jour. Souhaites-tu que je te raconte une autre histoire de la Bible? Alors clique sur l'un des liens suivants. Dans l'ancienne terre de Judée, un enfant spécial nommé Jean est né. Sa naissance était un miracle, car ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient très âgés et n'avaient jamais pu avoir d'enfant auparavant. Jean est né, et un ange est apparu à Zacharie pour lui dire que son fils aurait une mission importante, préparer le chemin au Seigneur. En grandissant, Jean est devenu différent des autres. Il vivait dans le désert, loin des villes et des villages. Ses vêtements étaient faits de poils de chameau, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Sa nourriture était simple, des sauterelles et du miel sauvage qu'il trouvait dans le désert. Jean commença à prêcher aux gens dans le désert. Il avait une voix puissante qui résonnait dans le silence, appelant les gens à se repentir, ce qui signifie se détourner du mal et se tourner vers Dieu. Il baptisait les gens dans le Jourdain comme signe qu'il changeait leur cœur et leur vie. Les gens commencèrent à parler de Jean. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Certains pensaient qu'il pourrait être le sauveur spécial, le Messie promis par Dieu. Mais Jean disait toujours « Je ne suis pas le Christ. Je suis juste ici pour lui préparer le chemin. » Un jour, Jésus lui-même vint au Jourdain, là où Jean baptisait. Quand Jean vit Jésus, il sut que c'était de lui qu'il parlait. Il déclara « Regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Même si Jean ne se sentait pas digne de baptiser Jésus, celui-ci insista, et Jean le baptisa. Alors que Jésus sortait de l'eau, quelque chose de miraculeux se produisit. Les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et se posa sur Jésus. Et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. » Après avoir baptisé Jésus, Jean continua à prêcher et à annoncer aux gens la venue du royaume de Dieu. Mais tout le monde n'aimait pas ce que disait Jean. Il était honnête et confrontait les gens, y compris le roi Hérode, lorsqu'il faisait de mauvaises choses. Cela causa des ennuis à Jean, et il fut finalement arrêté. La vie de Jean connut une fin triste. À la demande de la fille d'Hérode, sous la pression de sa mère Hérodiade, qui n'aimait pas les critiques de Jean, Jean fut exécuté. Le rôle de Jean dans la Bible nous enseigne l'importance d'être courageux et de dire la vérité, même lorsque c'est difficile.